Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match OGC Nice FC Nantes qui vient de se terminer, qui se déroulait donc aujourd'hui, vendredi 14 janvier 2022, pour le compte de la 21e journée de Ligue 1 2021-2022 au stade Allianz Riviera à 21h. Donc Nice qui est resté sur 3 succès de rang en championnat, sur une équipe de Nantes qui elle restait également sur une plutôt bonne série, étant donné qu'il restait sur un match nul et 3 victoires consécutives en championnat. Nous allions pour notre part un 4-4-2 habituel avec Benitez dans les buts, après son très bon match face à Brest où il a sorti pas mal d'arrêts alors que nous étions à 10 contre 11, Todibo et Dante en charnière centrale, Amavi pour sa nouvelle première entre guillemets étant donné qu'il était déjà à l'OGC Nice avant la saison 2015-2016, Lotomba sur le côté droit, Thuram et Rosario au milieu, Boudaoui et Kluivert sur les ailes, et enfin une pointe à deux avec Dolberg et Guiri. Du côté de Nantes, on a aligné un 5-4-1 ou un 3-6-1, mais plutôt un 5-4-1, avec une charnière à 3, Fabio Girotto Silla, Corchia et Merlin arrière latéraux, Bukhari, Chirivella, Moutsami, Blas au milieu de terrain, et enfin Colomwani seul devant en pointe. On va désormais passer à l'analyse linéaire, minute par minute, de ce match. Donc cette partie commence avec une très forte pression de l'OGC Nice sur la cage nantaise, ou plutôt, devrais-je dire, sur le camp nantais, étant donné que nous n'avons pas eu énormément d'occasions, il y a quelques belles combinaisons, mais ça manque pas mal de tranchants, en tout cas dans le premier quart d'heure. Nantes va également avoir une belle occasion suite à une légère boulette de Dante, il nous en rattrape tellement qu'on peut lui pardonner, mais en attendant il y avait quand même une erreur du capitaine niçois et Colomwani a failli en profiter, Dante tente de faire une faute, mais l'arbitre ne siffle pas et finalement Benitez réussit à récupérer le ballon grâce au bon retour de Mavi. À la 20e minute de jeu, une fois n'est pas coutume, on pourrait dire pour un match à domicile, corner, Dante met la tête et Silla va contrer ce ballon de la main décollée du corps. Alors est-ce qu'elle était réellement volontaire? Je ne sais pas. En attendant, l'arbitre a dû estimer qu'il amplifiait sa surface corporelle et donc il avait anéanti le jeu. Dolberg, lui, prend ses responsabilités et marque ce penalty. 1-0 pour le Nice, 6e but de la saison pour Dolberg. Après ce but, le match va devenir franchement ennuyant. Nice ne va pas tenter vraiment de mettre ce deuxième but. Il n'y va pas avoir non plus d'énormes occasions du côté nantais. Et finalement, on arrive près de la pause avec score de 1-0. Dante va prendre un carton jaune. On se dit alors que c'est un dernier coup franc avant la mi-temps. Eh bien, c'est pas un coup franc anodin puisque Girotto, d'une belle frappe, même s'il y a quand même une certaine erreur de Benitez, va recoller à la marque. Un but partout à la mi-temps. En seconde période, le match reprend, Nice semble un petit peu mieux, mais en attendant, il n'y a toujours pas assez de tranchants, jusqu'à cette fameuse 56e minute de jeu avec une très belle action collective. Thuram qui fait un véritable rush solitaire, mais il la donne à Guiri qui lui remet en 1-2, et Thuram d'une très belle frappe, il me semble du pied gauche, va marquer petit filet face à la fond et redonner l'avantage à l'OGC Nice pour son deuxième but de la saison. Delors va ensuite remplacer Dolberg, et dans la foulée, il a failli marquer dès son entrée, mais il va malheureusement tirer trop sur le gardien suite à une sorte de balle qui revient un petit peu dessus chanceusement. Il va y avoir un certain coup de billard dans la surface. Amavi va ensuite être averti et à partir de ce moment, on peut dire qu'on va souffrir. Blas va trouver vraiment l'extérieur du poteau, où on ne sait pas si c'est vraiment le filet ou si c'est réellement le poteau, mais en tout cas, il va y avoir une belle frappe qui passe juste à côté. Plusieurs changements pour le Nice avec l'entrée de Stengs et de Daniliuk en lieu et place de Guiri et d'Amavi respectivement. Les dernières minutes sont encore plus tendues. Nantes cherche réellement à revenir au score, même si on ne peut pas dire qu'il y ait une flopée d'occasions sur la cage niçoise. Et on arrive tranquillement au temps additionnel 3 minutes avec une dernière belle tête d'un joueur nantais. La fond était montée, c'était le jeu, c'était la dernière action. L'arbitre a sifflé juste après, il fallait monter. Mais finalement, Nantes ne parvient pas à égaliser. Ça n'aurait pas forcément été immérité. Et Nice s'impose 2-1 et reprend une certaine avance sur Marseille. 3 points d'avance et un certain avantage à la différence de but. Alors, au niveau des points positifs, désormais, on va faire un petit peu l'analyse globale du match. J'ai trouvé qu'on avait réussi pour une fois à ne pas encaisser l'ouverture du score, à imposer notre rythme d'entrée, rien à voir avec le match catastrophique face à Strasbourg qu'on avait vécu il y a encore quelques semaines seulement. Après, deuxième point positif, c'est Thuram et cette remise dans le sens du jeu. Après cette égalisation nantaise, elle ne nous a pas coupé les jambes, au contraire. On est reparti de l'avant et on a marqué ce 2-1. Alors évidemment, il y a des points négatifs. Premièrement, de ne pas réussir à se mettre à l'abri face à une équipe qui, même si elle défendait bien,
rester malgré tout en dessous de nous, surtout au niveau de la qualité technique, et aussi de se faire peur jusqu'à la fin avec le 2-1. Ce que je dis pour le 1-0 marche aussi pour le 2-1. Nantes a dominé la fin de match, même s'il n'y a pas eu, comme je l'ai dit, énormément d'occasions de leur part. Ils auraient pu égaliser à la dernière seconde, on n'aurait rien eu à dire. Ça aurait même été, comme je le pense, plutôt mérité. Mais enfin bon, il n'y a pas eu d'erreur d'arbitrage flagrante. Nice mérite son succès de buts à 1. Et nous reprenons une certaine avance en deuxième place. Et nous revenons, il me semble, à 8 points du PSG. Évidemment avec un match en moins. Mais bon, il faut toujours regarder vers l'avant, même si les rattrapés semblent à ce stade peu probable. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la commenter et à la partager. On se retrouve dès demain pour une vidéo sur FIFA 22 où je vais vous ouvrir mes récompenses Clash Équipe de la semaine dernière. Merci à tous, au revoir.